Temps de plongée 1 heure maxi. Quand on éteint les pompes, retour à la base. Aujourd'hui à la sécurité, Christophe Roland qui donne les instructions pour une nouvelle plongée scientifique. 10 plongeurs à surveiller, la moitié sont des archéologues professionnels et les autres, des plongeurs chevronnés venus aider pendant leur congé, des passionnés dont les connaissances techniques sont indispensables. On est leurs yeux et leurs mains, tout simplement. C'est-à-dire que nous, on va passer devant quelque chose, on va dire, tiens, un caillou. Et eux, quand ils vont le voir, ils vont dire, non, c'est pas un caillou. Ça, telle histoire, ça a été mis là il y a tant d'années, etc. Donc du coup, nous, on découvre, donc maintenant, tous les petits cailloux, on les ramasse. Et vous aimez les experts. Ah, c'est une passion, c'est fabuleux. Fabuleux, mais plutôt froid aussi. Les recherches ont lieu en hiver car sous l'eau, la visibilité est meilleure. Pourtant, pour arriver sur le site, il faut suivre cette ligne de vie. Sur zone, ce plongeur doit d'abord nettoyer avec un aspirateur à sédiments. Il y a jusqu'à 2,30 m de couches archéologiques. Apparaissent alors pièces de céramique, ossements, vases, pieux. Des pièces datant de la fin de l'âge de bronze. Ici, à cette époque, existait un petit hameau aménagé sur une lagune, avec des habitats posés sur des pieux plantés et des plateformes de fagots de bois sur lesquels ils vivaient. L'avantage en milieu aquatique, tout ce qui est matière organique se conserve. 60 à 80% d'informations en plus pour Jean Gasco et ses archéologues. Dans cette zone qui était relativement marécageuse, ils remblayaient en permanence. On sait qu'ils sont restés à peu près 200-250 ans et ils ont remblayé leur sol avec leurs ordures, des céramiques. Des ordures qu'on retrouve maintenant dans la vase de la rivière. Ça, c'est du sédiment vieux d'environ 2900 ans. Et on retrouve des éléments végétaux, on peut retrouver des insectes, on retrouve toutes sortes de choses. Donc c'est tout aussi important que le matériel qui est associé, qui est de la céramique. Une mine d'or dont la plus grande partie reste à explorer. Alors aujourd'hui, ce plongeur et archéologue amateur est parti en repérage. Moi, je suis remonté beaucoup plus haut jusqu'au bouée jaune, là-bas, c'est-à-dire au moins 30 ou 40 mètres derrière. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors toujours des pieux, des aménagements de roches donc, qui sont positionnés pas de manière aléatoire, ça a été aménagé visiblement. Et au pied de chaque pieu, on trouve encore des tessons de céramique. J'en ai retrouvé loin alors que jusqu'à présent on ne les avait pas vus. Mais là, il faudrait qu'il y ait un archéologue qui vienne avec moi là-haut. Pour aller voir, ouais, parce que pour identifier un petit peu... Chaque chose en son temps, ce qui veut dire qu'on est encore là pour plusieurs années. Hein. Absolument.